à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angel Vap. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 4 atomiseurs high-end préférés. 4 atomiseurs avec lesquels je peux vaper au quotidien qui me procurent un maximum de plaisir. Avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités et avec lesquels je n'ai jamais été déçu. Donc, on commence par le premier, tout de suite, sans plus attendre, le Squape Enduro. Voilà. Donc le Squape Enduro qui est fabriqué en Suisse par Statquelm, qui a un réservoir d'une contenance de 5 ml et qui fait 24 mm de diamètre. Donc c'est un monocoil. C'est le 5e de la série Squape. Il y a eu le Squape 1, le Squape R, le Reloaded, le Squape X, le Squape I, donc E-Motion, qui a été après décliné sous une autre version. Et voici le 5e, le Squape Enduro, qui est vraiment, je trouve, personnellement, le meilleur de tous, qui a le meilleur tirage de tous, à mon goût personnel, et qui existe en 2 versions. Une version DL, donc direct, inhalation directe, pardon, celui que j'ai, et une version MTL. Ce qui va changer, c'est le plateau à l'intérieur. Maintenant, sachez qu'il est possible d'acheter uniquement les pièces détachées pour transformer votre Squape en inhalation directe en Squape MTL. Voilà, sachez que ça existe si un jour vous voulez changer le type de tirage de votre Squape. Nous allons passer au suivant. Le suivant, c'est le Corona V8. Donc le Corona V8 est fabriqué par Steam Pipes et a la particularité d'avoir un réservoir de 8 ml de contenance. Il est alimenté par le bas et donc vous avez 4 mèches en acier qui viennent jusqu'en bas. On pose simplement le coton dessus. Hop, je vais vous montrer quand même. Voilà. Il faut que ça soit net, un peu plus net, ça serait sympa. Voilà. Là, il faut que je change mes cotons là. Ah, pourtant, ils sont pas venus. Hein. Quel jus qui encrasse. Voilà. Donc, vous avez les 4 mèches qui arrivent. Vous avez 4 trous. On pose le coton sur les trous. Donc, sur les mèches en acier. Et c'est parti. Et ça envoie du tonnerre de Dieu également. Donc là, je l'ai mis sur mon petit Vapor Giant. Alors, mon accu est quasiment vide. Et en plus, j'ai une résistance à 0,30, je crois. Parce que normalement, je le vapais sur Box Electro. Donc là, vous voyez, le tirage est ouvert qu'à moitié. C'est pour ça que là, il envoie quasiment plus rien, mais c'est le... C'est l'accu qui est HS et le coil qui est qui a une résistance trop élevée pour ce coil. Après, je pense que je vais me remettre un coil plus bas. Enfin, c'est du double coil, donc un double coil plus bas. Et avec un accu neuf, vous voyez comment ça match du tonnerre, quoi. C'est magnifique. 23 mm de diamètre. Sur un mode méca en 23 mm. Vous avez les rainures qui rappellent, pourtant c'est pas le même fabricant. Et voilà quoi, ça envoie du lourd. Donc, ça, c'est le Corona de Steam Pipes. Ensuite, en 3e, je vous présente le Vapor Giant V6S, qui est sorti il y a très peu de temps, celui-ci. Je l'ai acheté dès qu'il a été dispo dans les shops. Donc, la particularité de celui-ci, c'est qu'il a, vous voyez, une sécurité enfant. Donc, on peut tourner. Il n'y a aucun risque de le dévisser. Il faut, comme sur les bouteilles de produits d'entretien, vous voyez, tac, appuyer et tourner. Ça ferme les arrivées de jus et après, ça ouvre le top cap pour le remplir. Pareil, en bas, il y a une sécurité qui fait qu'on ne peut pas le dévisser. Il ne peut pas se dévisser tout seul. Voilà, donc là, vous voyez, sur Box Electro avec des accus corrects. Voilà, le Corona, il envoie pareil hein, quand il est bien monté.
Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais il envoie pareil. Parce que vu que celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, je suis à fond dessus. Et j'ai testé pas mal de montages. Il est vraiment, vraiment, vraiment très sympathique, très agréable. Je le vape à moitié ouvert. Oui, l'airflow à moitié ouvert. Et c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. En plus, il est livré avec en bas une fenêtre qui peut être entièrement en PMMA jaune et qui change totalement son look. PMMA de la même couleur que le Drip Tip et qui change totalement son look et qui est aussi sympa. Nous passons au quatrième qui est pour moi, à mon goût perso, encore une fois, mon préféré depuis que je l'ai, c'est le Typhon GT4. Voilà. Alors le Typhon GT4, il est fabriqué par Smoker Store en Allemagne. C'est pareil, hein, c'est le quatrième dans la gamme des Typhon GT. Il y a le GT1, GT2, GT3 et GT4. À côté, ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait le Typhon GTS. Non, GSL, pardon. Le GSL, ils en ont fait plusieurs. Le GSL, j'ai essayé, j'ai testé. J'ai pas trouvé le montage qui m'allait. Sur les Typhon, c'est pareil. Pour moi, le tirage était toujours un peu trop serré. Le 3 était mieux, mais encore trop serré à mon goût. Celui-ci, il a un tirage qui n'est pas super aérien, mais qui est exactement ma vape dans un atomiseur comme celui-ci. Celui-là, je l'ai acheté en juillet-août l'année dernière. Il est vite, vite, vite devenu mon atomiseur de tous les jours. Celui-là, je ne le lâche pas, je vais bosser avec. Je le mets dans ma poche, pas de fuite. Franchement, c'est un truc de fou. Je le trimballe partout et j'en suis vraiment super content. Donc, si je pouvais, entre guillemets, si je devais entre guillemets les classer, alors celui-ci est en 25 par contre, 25 mm pour le Typhon GT4. Donc il ne se mettra pas partout, hein. Je l'avais sur mon Scarbaeus que je vous ai présenté en vidéo, sur une autre vidéo. Euh, et là, j'ai décidé de le changer un petit peu pour changer un peu le setup. Voilà, je l'ai passé en électro comme ça et ça match aussi bien. Donc, si je devais les classer, en premier, je mettrais celui-là, forcément, le Typhon GT4. Pour moi, ça reste pour moi une référence. J'en ai encore aujourd'hui aucun qui a réussi à me satisfaire plus que lui. Bon, celui-là, il est aux alentours des 149 euros. Ensuite, en deuxième, je mettrais le Vapor Giant V6S parce que j'ai été agréablement surpris. Très facile à cotonner, une fois qu'on a compris comment il fonctionne, parce qu'il est assez... Enfin, faut vraiment, il a 16 ou 17 pièces, hein, donc voilà, il est assez complexe, mais au bout du deuxième cotonnage, j'étais OK. Là, j'ai changé 3-4 fois le coton, pas de fuite, rien du tout, nickel. Donc franchement, pour moi, easy. Et vu que je suis à ce niveau-là assez expéditif, on va dire. Si un atto, j'arrive pas à le cotonner au bout de 3-4 fois, c'est bon, il finit de côté dans l'armoire. Bah c'est pareil, celui-là, nickel. Et il envoie vraiment. Il a des saveurs de malade. Il est vraiment top. En troisième, bah en troisième, je mettrais troisième ex aequo les deux, le Corona V8 et le Squape Enduro. Les deux sont vraiment différents, donc le Corona V8 un peu plus aérien. Là malheureusement vous n'avez pas pu voir exactement. À moins que si je le mets sur une box électro, hein, vous allez voir comment il envoie. Hein. De toute façon, je suis bête aussi. Moi. Oui, je sais, je le dis tout seul, je suis bête. Voilà, je vais le mettre sur une box électro. Hop. Tac. J'ai essoué un tout petit peu parce qu'il a, voilà, suinté un peu. Tac. Voilà. Donc,
remonter un peu les watts. Voilà. Ouais, tout de suite, ça marche mieux. Hein. Ouais, je suis à 0,34 ohms. Donc vous voyez, sur un mode méca, c'est trop haut. Et en plus de ça, avec un accu à moitié vide. Alors par contre, dans celui-ci, si vous voulez augmenter la capillarité, il y a un tuto qu'a fait un autre viewer français sur laquelle je me suis inspiré pour enlever, sur les 4 mèches en acier, enlever la tige du centre. Donc ça marche super bien, voire même des fois un peu trop bien, parce que là je sens que mon coton est tout le temps ultra imbibé quoi. Alors avec ça, si vous enlevez le brin du milieu, vous pouvez chain vaper, mais alors sans problème comme un malade, hein, comme un barbare. Hein. Ouais, bah, je vais le mettre en 3e même. Et en 4e de près, le Squep Enduro. Bon, sachez en tous les cas, parce que le Squep Enduro, pour moi, il est très légèrement dessous au niveau du tirage. Je trouve qu'il est un petit peu en dessous. Maintenant, sachez pour aujourd'hui que ce sont 4 excellents, mais excellents atos. Que je peux les recommander tous les 4 les yeux fermés. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun souci. Aucun problème. Donc, juste pour terminer, parce que j'ai dit les prix de 2 atos et pas les autres, et après on va dire oui, mais il y a une préférence, on a les 2 prix mais pas les 4. Donc, le Typhon GT4, il est à 149 €. Le Vapor Giant, vous pouvez le trouver entre 100 et 119 €. Le Corona, il était à 135 €. Et le Squep, 159 €. À savoir qu'il y a plusieurs versions de Corona qui existent en différentes matières, et coloris, et qui montent jusqu'à 200 €. Le Squep, c'est pareil, il y a une nouvelle finition qui vient de sortir dans une matière plus spécifique, et il est à 200 ou 229 €. 229 €, je crois. Donc vous voyez, c'est juste la finition avec la matière qui, soi-disant, entre guillemets, hein, hop, je le remets droit, voilà. Qui tient vraiment plus. Mais sincèrement, vous voyez, mon Typhon GT4, il a rien quoi. Pourtant, je l'utilise, je le pose dans la voiture. Non, il a que dalle quoi. Nickel, franchement, depuis ça, ça fait août, septembre, octobre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 10 mois que je l'ai. Toujours ultra satisfait. Pourtant, j'en ai du matos. Hein. Des atos, j'en ai. Un jour, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai une photo de mon armoire un petit peu avec le matos que j'ai, comme ça vous verrez un petit peu sur quoi je me base, quelles sont mes références entre guillemets, et vous verrez un petit peu le matos que j'ai pu tester. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez que je vous présente plus en détail un de ces 4 atomiseurs, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire et je le ferai avec plaisir également. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vape, une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.